Bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. Allez mes beautés, vous avez vu que les dernières vidéos que j'ai commencé à faire, ce sont des vidéos dans lesquelles on va examiner couche après couche de notre visage et comprendre et voir comment une déformation, comment un ride sur notre visage va se créer, quels sont les facteurs qui créent cette ride-là et comment le résoudre. Il y a beaucoup de vous qui vous aimez beaucoup mes beautés. Je sais que ma communauté des femmes, c'est des femmes intelligentes qui vraiment veulent comprendre pourquoi il y a une ride qui est apparue sur votre visage, d'où vient ce ride, quel facteur qui a provoqué ça et pouvoir intelligemment agir sur votre problématique parce que chaque personne est différente. Et en faisant, à mon avis, en fait, en faisant des vidéos explicatives, un peu des vidéos informatives dans lesquelles vous allez comprendre pour voir un tout petit peu l'anatomie, mais ce que je vous donne, ce sont des connaissances élémentaires que chaque personne doit la connaître. Et je vois qu'il y a beaucoup qui aiment ça, mais il y a des filles qui n'aiment pas trop, qui ça l'intéresse pas d'où vient, important que je montre un exercice pour y effacer. Pour ce type de personnes qui cherchent que des exercices pour pas, ils ne veulent pas comprendre d'où vient, ils s'en fichent comment notre visage il est créé. Je vais vous déçu un peu parce que en fait, c'est pas mon type de travail. Moi, si je fais une chose, je dois savoir pourquoi je le fais, comment mon corps va réagir, et parce que chacun de nous est différent, les filles. Et en faisant des vidéos de cette façon, des vidéos informatives, dans laquelle je vous donne par exemple l'anatomie élémentaire, des choses élémentaires que vous devez savoir, vous allez comprendre votre déformation, vous allez comprendre comment agir sur votre problématique, ok? Et moi je pense, je vais continuer comme ça, malheureusement si vous aimez pas, je peux rien faire parce que moi je veux continuer, c'est ma façon de faire, je veux continuer comme ça. Quand même, je vais vous donner des petits exercices par ici, par là, que vous pouvez l'ajouter à votre programme de travail. Et quand je dis à votre programme, ça c'est vraiment la chose plus importante. Vous savez, chaque chose qu'on apprend dans cette vie-là, chaque métier qu'on apprend, il y a des choses basiques qu'il faut les savoir. Sinon, vous n'allez jamais être un professionnel. Il y a des choses professionnelles basiques, par exemple, quand on va apprendre, par exemple, la danse, quand on va apprendre le ballet, par exemple, quand on va apprendre le salsa ou autre type de danse, il y a des choses, des pas basiques qu'il faut les apprendre. Après, une fois que vous avez ce niveau-là, vous pouvez aller avancer ou vous pouvez rester ici, mais vous allez savoir comment continuer. Voilà, c'est la même chose ici. Pour ça, j'ai créé les programmes basiques. Les programmes basiques, c'est la base que chaque femme doit le faire, même si elle a 20 ans, même si elle a 90 ans. Les programmes basiques, c'est pour les personnes, pour vous mettre la base, voilà, pour vous mettre les mains, pour comprendre un peu la physiologie de notre corps. Et là, après ça, après que vous avez passé cette étape, vous pouvez aller, voilà, faire des choses plus avancées, de créer quelque chose personnalisé. Mais la première chose, la base, c'est pour tout le monde. Les petits exercices que je veux vous donner sur YouTube, à chaque fois, je vais vous dire, c'est un exercice qui peut compléter votre programme basique ou c'est un exercice qu'il ne faut pas le faire si vous avez un programme basique ou un programme avancé ou un autre programme, d'accord? Pour ça, vraiment, il faut être attentivement. On va laisser un tout petit peu la série que j'ai commencé, les couches. Il y a encore deux couches, les muscles superficiels et la peau, qu'on va les travailler dans des autres vidéos, ou peut-être je vais faire une webinaire plus détaillée sur la peau, parce que la peau, il y a beaucoup d'informations, comment notre peau il est créée, comment se créent les déformations sur la peau, mais à la base, les stratégies, toutes les techniques qui sont données, c'est à cause des crèmes et des autres choses.
des causes qu'on doit mettre sur la peau. C'est que un tout petit peu cette approche. Si vous voulez, on va faire un webinaire dans lequel on va parler de la peau plus détaillée et vous donner des exercices qu'on peut le faire toute seule pour travailler sur la peau. Il y a déjà le gua sha, le programme gua sha qui agit très bien sur la peau. Là, vraiment, c'est un programme complet. Il agit sur toutes les structures de notre visage. Ok? Maintenant, je vais créer une petite série de vidéos. À chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais l'attacher en série. Ok? Comme ça va être plus intéressant pour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo qui on va parler des rides sur le front, des rides horizontales qui ont créé sur le front, la ride de lion et toutes les problématiques qu'on a sur le front. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais vous dire tout de suite l'erreur qui font toutes les personnes qui ont, par exemple, le riz de lion ou les rides horizontales sur le front. Ils font quoi? Ils travaillent directement le front. Et ça, c'est que la dernière partie, la dernière étape qu'on doit faire pour éliminer les déformations sur le front, les filles. Il y a des approches différentes sur des différents angles de vue, sur les différents systèmes pour agir sur le front. Ce qu'on va commencer aujourd'hui à parler, je vais vous montrer un exercice pour le front, pour les rides horizontales, pour le riz de lion. Et vous allez être surpris que en faisant cet exercice, je ne veux pas du tout travailler sur le front. Pourquoi? Et là, je veux vous dire encore une fois, très important, même les personnes qui n'aiment pas savoir d'où viennent les rides sur le front, je veux vous dire ça et faites attention s'il vous plaît, parce que c'est très important. Vous allez travailler votre front toute la vie et vous allez avoir toujours le riz de lion et vous allez avoir toujours les rides horizontales. Si vous n'avez pas écouté, voilà cette série de vidéos que je vais commencer aujourd'hui. Alors, j'oublie toujours à dire, je dois dire ça avant la vidéo. Les filles, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez un petit pouce bleu, ça va m'aider à avancer sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Et aussi, appuyez sur la cloche. Quand vous appuyez sur la cloche, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est 1 minute, ça ne demande pas d'argent. Mais ça nous aide à nous d'avancer dans notre projet. Ok, c'est important. Et comme ça, quand vous appuyez sur la cloche, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, vous avez la notification. Voilà, faites ça s'il vous plaît. Et pour les personnes qui sont intéressées pour les programmes basiques, programmes avancés, gua sha, vous avez notre site qui est dans la description de la vidéo. Il y a une petite flèche en bas de la vidéo, vous appuyez, il y a la description et là vous allez trouver le lien sur notre site. Et quand vous appuyez sur ce lien-là, vous tombez sur notre site et là, vous voyez les programmes. Une chose très importante que j'oublie à chaque fois de vous dire, les filles, chaque programme, les programmes basiques, pour ne pas se tromper dans le choix de votre programme basique, maintenant, quand j'ai fait la mise à jour avec le nouveau site, chaque programme basique, avant que vous l'achetez, il y a une petite vidéo de présentation. Il y a d'abord par écrit, c'est des différentes choses par écrit, comment choisir votre programme. Et par le dernier, vous devez aller avoir la patience et regarder toute la description. Et dans la dernière, il y a une petite vidéo. Et là, j'explique pour quel type de personne c'est ce programme. Ok? Comme ça, vous n'allez pas vous tromper dans le choix de votre programme basique. Ok? Mais dans tous les programmes, il y a la description, la vidéo dans laquelle j'explique. Maintenant, on va revenir à notre thématique d'aujourd'hui, c'est les rides sur le front, les rides horizontales, les rides verticales. Et cette ride-là, vous voyez, quand je monte le sourcil, il y a le ride qui se crée tout de suite en haut du sourcil. Chose plus importante, les filles, il faut comprendre qu'à chaque fois que vous montez le sourcil, c'est normal que vous avez les rides. Ça, c'est la chose physiologique, c'est un visage naturel. Mais à chaque fois, vous voyez que je relâche maintenant mon front, il est lisse, il n'y a rien. Ça suffit que je monte le sourcil, je fronce le sourcil, il y a le corrugateur et il y a les rides horizontales. Si vous regardez un petit bébé,
quand il pleure, quand il fait des grimaces, toutes les rides apparaissent sur le visage. Mais ça suffit qu'il se relâche et le visage, il est lisse. Voilà, ça c'est un visage naturel, un visage qui n'a pas du botox, qui n'a pas des substances externes qu'on le met sur le visage. Ça c'est très très important. Ici, une mimique naturelle. Et il faut qu'on garde cette mimique naturelle. Sinon, on va éliminer avec toutes les choses qu'on le met, on injecte, on va éliminer notre individualité, notre personnalité. On n'a pas une émotion qui sort sur le visage. Et ça, c'est pas du tout joli. Ça donne pas une air jeune. Au contraire, ça donne un visage figé, qui bouge pas, un visage veille. Ok? Maintenant, les problèmes qu'on a sur le front. Maintenant, il y a une chose importante, très importante. Il n'existe pas, parce que vous savez qu'à cause de la tension du muscle frontal, il y a les rides horizontales. Dû à la tension, aux contractions du corrugateur, on a la ride du lion. Mais maintenant, dans toutes les écoles modernes, dans toutes les atlas et les livres modernes, il n'existe pas le muscle frontal. Il existe le muscle fronto-occipital. Ça veut dire quoi? Fronto, il y a le lobe frontal et il y a le lobe occipital. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est encore une fois très important. Je vous ai parlé dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de webinaires, mais il y a des personnes encore qui, en faisant le bon travail, en faisant le travail énorme sur le front, ils restent encore avec le ride du lion, ils restent encore avec les rides horizontales. Là, une parenthèse, j'ai fait une parenthèse, la mimique, c'est les patterns qu'on utilise tous les jours, c'est la mimique qui crée, par exemple, ce riz du lion aussi, sauf que si, par exemple, aujourd'hui, vous avez bien travaillé, par exemple, vous prenez 10, 15, 30 minutes à travailler bien le front et vous voyez que le front est lisse, et demain matin quand vous vous réveillez, vous avez de nouveau les rides, là vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je fais pas bien? Il y a quelque chose que je fais pas bien parce que la technique ça marche, j'ai lissé bien mon front, mais après 2 jours, après un jour, ça revient. Et pour ça, je vais créer cette série de vidéos qui je commence aujourd'hui, qui sont dédiés au front, au riz de lion et aux problématiques sur le front, d'accord? Il y a plusieurs de vous, de mes élèves très bien, Daniel, si tu regardes cette vidéo, il y a des autres filles avec lesquelles on a travaillé bien, mais ça revient cette problématique. Là, on va voir, je vais vous donner plusieurs informations et chacun de vous va penser bien, ah, peut-être ça me parle. S'il y a quelque chose qui ça vous parle, alors c'est pour vous, ok? Maintenant, le muscle fronto-occipital, ce muscle-là commence au niveau du sourcil. Il va avoir des fibres très denses sur cette partie-là. Là, ça commence un tissu cartilagineux, un tissu, c'est l'aponévrose de la tête qui va couvrir la partie supérieure du crâne. Et là, derrière, il y a de nouveau les fibres musculaires denses qui sont liées, qui sont collées au l'os, à la partie occipitale. Et après, ils sont liés à travers les autres fibres aux muscles, comment ça s'appelle, les muscles cervicales et continuité les muscles du haut du dos. Voilà, pour travailler et éliminer le riz du lion et les rides horizontales, les filles, première chose, on doit commencer parce que, regardez, on va faire une petite test d'abord. Une petite test. Quand vous montez les sourcils, voyez, vous devez sentir que ça bouge sur le muscle occipital. Ici derrière, vous posez doucement, légèrement, posez votre doigt. Rentrez doucement, comme dans une petite éponge, vous rentrez les doigts. Appuyez pas, mais rentrez doucement. Et maintenant, commencez à monter les sourcils de cette façon. Et vous devez sentir que ce muscle bouge. En fait, c'est ce muscle, c'est pas le muscle frontal. Surtout, c'est le lobe occipital qui fait nous monter le sourcil. Ok? Pour ça, tout de suite, la logique. Si, par exemple, j'ai les rides horizontales sur le front, ça veut dire que le lobe frontal, il est crispé, mais si le responsable, il est celui-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, il est crispé aussi, il est contracté. Et le travail sur le front, on doit le commencer là. Le travail sur le front,
le travail sur le riz de lion, sur les, on doit le commencer sur la zone occipitale. Et pour ça, pour être plus clair, je veux vous montrer une petite photo. C'est celui-là, je pense. Oui. Alors, regardez ici. Vous voyez, vous avez la position anormale et la position normale. Vous avez avec le vert, ici, le plancher vert, il y a les muscles qui sont détendus et dans le plancher rouge ici, vous avez les muscles qui sont en tension. Ça veut dire que si vous avez une inclinaison de la tête un peu vers l'avant, quand vous utilisez l'ordinateur, quand vous utilisez le téléphone, quand vous lisez, quand vous faites autre chose, même le ménage, quand vous faites la cuisine, et vous avez toujours cet angle de la tête vers l'avant, les muscles du cou, les muscles occipitaux, les muscles cervicales et les muscles du haut du dos, ils vont faire quoi? Ils doivent garder le poids de notre tête. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont se contracter. Et ça, c'est une chose normale pendant qu'on est avec la tête vers le bas. Si par exemple, on reste quelques minutes seulement avec la tête vers le bas et après on revient, ça va, les muscles reviennent dans une tonus normale. Mais si on reste pendant 8 heures, plus de 4 heures en fait, si on reste pendant la journée avec la tête dans cette inclinaison, les muscles ils vont jamais se détendre, ils vont rester dans tension et cette tension va devenir chronique. Et beaucoup de fois, on sent même pas cette tension parce que dans la première étape, on va sentir du tension et on va avoir besoin de faire du massage sur les cervicales. Mais quand cette tension devient chronique, on le sent même pas, le corps va s'habituer, va prendre ça comme une norme et l'information qui va aller vers le cerveau, ça va être d'être toujours en tension et là, ça va commencer la création des rides sur notre front. Si on parle des rides, mais il y a encore beaucoup des autres choses, même au niveau du cerveau. Regardez ici, vous voyez le lobe frontal. Là, il y a plusieurs muscles, on ne va pas parler des autres, du temporaux par exemple et des autres, mais on va parler que du lobe frontal qui va faire la continuité voilà, sur l'aponeuvrose de la tête et le lobe occipital. Ça, c'est un muscle qu'on doit le travailler pendant que si on a des problèmes, des rides sur le front. Ça veut dire on travaille le lobe frontal, on travaille toute la ponévrose de la tête, on travaille le lobe occipital et on travaille les muscles cervicales qui sont liés à cette branche occipitale. Je vais vous montrer encore une petite atlas ici. Vous voyez là où on a la chaîne musculaire derrière. Vous voyez la chaîne musculaire derrière, même si entre les deux omoplates, vous avez une tension parce que quand vous restez dans une posture avec la tête penchée vers l'avant, dans une mauvaise posture, les muscles qui sont entre les deux omoplates, ces muscles-là, ils vont se contracter aussi très fort. Et là, déjà, vous pouvez avoir de douleurs, mal au dos ou des autres choses. Mais voilà, il agit direct sur la chaîne musculaire postérieure qui est liée qui commence, en fait, la chaîne musculaire postérieure, elle commence de notre sourcil. Elle commence de notre sourcil, fait toute la ponévrose de la tête et va derrière. Vous voyez le lien. En fait, pour être encore largement, on peut dire que pour travailler les rides sur le front, on doit commencer à partir derrière de la jambe, comment ça s'appelle, les mollets. On commence à travailler les mollets. Mais on va pas trop exagérer. Déjà, si vous allez travailler les trapèzes, les muscles, les cervicales, le muscle, la partie occipitale, toute la ponévrose, là, vous faites quelque chose de très, très bien et professionnel, ok? Voilà, encore une fois, je vous montre là, ça commence, la chaîne musculaire derrière, ça commence d'ici, ça commence du sourcil, et il va faire le lobe frontal, toute la ponévrose de la tête, le lobe occipital, voilà, et les cervicales. Et là, il y a plusieurs muscles sur les cervicales, le trapèze et les autres, les muscles profonds. Sur tout ça, on doit travailler quand on a des problèmes sur le front. Voilà. Je reviens vers moi.
Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer aujourd'hui un exercice. Cet exercice, fur et à mesure, après chaque vidéo, on va le modifier un peu. On va ajouter les autres. Comme ça, ici, dans cette série sur YouTube, vous avez déjà une petite approche basique pour votre travail, pour résoudre les problèmes de la zone frontale. Ok? Cet exercice, il y a dans des différents programmes, il y a des différentes façons de le faire, des différentes variantes, ok? Maintenant, pour qui c'est cet exercice? Cet exercice, c'est pour tout le monde. Pour les personnes qui travaillent avec le programme basique, pour les personnes qui travaillent avec le programme avancé, pour les personnes qui travaillent avec le gua sha ou avec le vacuum, ou pour les personnes qui font rien autre chose. Cet exercice, tout le monde peut le faire. Si vous l'avez dans vos programmes, alors vous le faites comme vous l'avez dans vos programmes. Sinon, vous pouvez ajouter la petite variante que je vais vous montrer aujourd'hui. Ok? Alors, c'est parti les filles. Regardez, d'abord, vous êtes assis sur la chaise. Vous allez rouler un tout petit peu votre bassin. C'est comme vous voulez rentrer le coccyx à l'intérieur. C'est comme ça, hop, vous roulez un peu le bassin. Comme ça, vous n'avez pas la courbure au niveau lombaire. Ok? Voilà. Et doucement, vous voyez que déjà naturellement, votre dos, il est devenu plus droite, plus, voilà, normal, comment dire, naturellement, le dos, il est contracté, il est bien aligné. La colonne vertébrale, il est bien alignée. Maintenant, vous allez poser votre main derrière la nuque, vraiment sur la zone occipitale. Ce qu'on va faire, vous allez, avec vos mains, tirer un tout petit peu la tête vers le haut. Vous voyez? Tirer un peu la tête vers le haut. C'est comme vous voulez étirer le cou vers le haut, faire plus long le cou. Ok? On a fait ça. Maintenant, doucement, on va descendre le menton, mais en gardant toujours cet étirement avec les mains vers le haut. Les tissus, pas trop fort, légèrement. Hop, vous attrapez comme ça. Après, je vais tourner pour vous montrer. Hop, et doucement, légèrement, les tissus vers le haut. On fait un pré-étirement. Ok, voilà, j'ai fait. Je respire. D'abord, j'ai roulé mon bassin. Le dos, il est bien aligné. J'étire un peu les tissus vers le haut. Je descends légèrement le menton 45 degrés vers le bas. Et ce que je fais maintenant, attention, les coudes ne sont pas comme ça. Les coudes sont bien parce que là, on doit étirer même cette zone-là. Ok? Et pendant l'expiration, tout doucement, je vais appuyer un tout petit peu sur la zone occipitale. Je tire vers le haut et dans le même temps vers le bas. Ça veut dire que comme ça et vers le bas. En fait, mon but, c'est d'étirer les trapèzes et tous les muscles qui sont sur les cervicales. Je vais tourner pour vous montrer ce que j'ai fait. Regardez. Hop, là, je ne suis pas bien tournée, alors il faut que le dos il est bien aligné. Je monte vers le haut et doucement, vous voyez? Et là, vous devez sentir l'étirement des muscles. C'est comme une petite corde que vous devez l'étirer. C'est ça que vous devez sentir ici. Et on va rester dans cette position pendant 30 secondes. Attention, vous ne devez pas étirer trop, vous ne devez pas appuyer trop. Cet exercice, il faut le faire en pleine conscience parce que si vous allez appuyer trop, vous pouvez exagérer et étirer, même rompre, casser les petits tissus qui sont tous collés en fait. Là, sur notre visage et sur notre cou, après 40-45 ans, tout est collé, tout est comme ça. Tout est comme ça. Et nous, on doit démêler ça petit à petit pour faire les fibres musculaires et les autres, voilà, comme ça, bien alignées, parallèles et qui bougent bien l'une sur l'autre, ok? 30 secondes, vous étiez comme ça, oui? Maintenant, vous êtes la tête inclinée, le deuxième pas, c'est comment dire? Première chose, on va étirer, comme on a dit, vers le haut, vers le bas. Maintenant, deuxième étape, voilà, c'est étape. Deuxième étape, on va commencer doucement à appuyer la tête contre les mains.
les mains contre la tête. Ça veut dire vous allez créer une tension sur les muscles cervicales. Attention, pas trop, doucement, ok? Doucement. Et pendant 30 secondes, ma tête, ma zone cervicale, ma zone occipitale va appuyer sur les mains et les mains vont garder appui avec la même intensité sur la tête. Attention, pas trop. Il faut que vous sentiez une légère tension, pas beaucoup. Si vous allez faire trop, vous pouvez avoir la tête qui tourne, des autres problèmes. On n'a pas besoin de ça, ok? Légèrement, vous devez sentir que, hop, il y a une tension au niveau du cervical. Supposons que 30 secondes sont passées. La troisième étape de cet exercice, c'est la même chose comme la première. Et vous allez voir que cette fois, votre tête va s'étirer plus. Ça veut dire que encore une fois, les coudes ne sont pas comme ça, ils sont comme ça. La tête légèrement va s'incliner vers l'avant, 45 degrés. Et de nouveau, avec les mains, doucement, on va créer un étirement vers le haut et vers l'avant. Et la tête maintenant va pas s'opposer, va aller doucement se relâcher. Et on va rester encore 30 secondes dans cette position. Ok? Cet exercice, vous le connaissez, vous l'avez, mais c'est très important que je vous le rappelle aujourd'hui. Ça veut dire que cet exercice a 3 étapes. Je vais vous expliquer encore une fois. Première étape, l'étirement vers le haut, vers le bas, avec une inclinaison de la tête 45 degrés. Deuxième étape, la tête, c'est quand vous voulez lever la tête, mais avec une pression, une légère pression sur les mains et les mains sur la tête. En fait, les mains vont opposer une tension et comme ça, vous restez 30 secondes aussi. Troisième étape, de nouveau, la tête va se relâcher et de nouveau, on va faire l'étirement doucement. Ça, c'est une variante que vous la connaissez, une variante facile, ok? Vous faites ça. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé avec le cou, faites que ça et ça va être suffisamment. Combien de fois vous pouvez faire cet exercice? Environ 1 à 2 minutes. 2 minutes par jour. Vous pouvez le faire 2 fois par exemple, mais maintenant d'un coup vous travaillez par exemple 30 secondes. C'est la première étape, 30 secondes c'est la deuxième et 30 secondes c'est la troisième étape. Ça veut dire qu'une minute et demie déjà, 2 minutes environ, vous le faites ça et c'est très bien. De temps en temps pendant la journée, vous pouvez la répéter qu'une seule fois, ok? Ça va nous déclencher le processus du mouvement et de relaxation dans la zone occipitale, dans la zone cervicale et dans le haut du dos. Bien sûr qu'il y a beaucoup des autres exercices. Ceux qui ont le programme basique, par exemple, ils voient que là, on travaille avec beaucoup des autres techniques, des différentes techniques dans lesquelles on agit. Mais les personnes qui ne travaillent pas avec un programme, déjà ça va être un bon commencement, un bon début, ok? Maintenant, pour ceux qui font déjà ce type d'exercice, et c'est facile, vous pouvez faire la variante un tout petit peu plus compliqué, plus avancé, pas compliqué, mais plus intense, ok? Voilà, c'est de même façon. Première étape, vous le faites comme on a fait maintenant, mais la deuxième étape déjà, après que vous avez fait la troisième étape, le deuxième exercice, vous allez le faire de même façon, sauf que vous allez incliner votre tête de 45 degrés à droite, par exemple, et vous faites la même chose. Première étape, étirez, 30 secondes, deuxième étape. Opposé, faites deuxième étape, la tête pousse contre les mains poussent contre la tête. Troisième étape, étirement léger. Et la même chose de l'autre côté, vous tournez la tête 45 degrés, attention, les mains ne sont pas comme ça, toujours bien. Et on fait la même chose, le même exercice sur les côtés. Pourquoi on fait ça? Vous allez voir que en tournant la tête, déjà, vous pouvez, pour encore plus travailler plus intense, les personnes qui sont plus avancées, vous pouvez faire ça. Par exemple, regardez, d'abord, on va tourner la tête 10 degrés. Après, un tout petit peu plus. Et on répète à chaque fois la variante, les 3 étapes, dans chaque position de la tête. Parce que quand vous tournez un peu la tête, si vous faites ça, voilà, les trois variantes, les 3 étapes dans cette position. Après, un tout petit peu plus loin. Après, un tout petit peu plus loin. Après, un tout petit peu plus loin. Là, on agit sur les différents groupes
couches, sur les différentes couches musculaires. Parce que sur notre cou, je vais vous montrer comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà cette photo. Vous voyez ici les filles? Là, on a des différentes couches musculaires. Il y a les muscles en surface, mais il y a les muscles plus profonds, plus profonds. Et à chaque fois que vous allez tourner un tout petit peu la tête, un tout petit peu plus, à chaque degré, en fait, degré, vous allez agir sur un autre muscle, sur un autre muscle. Comme ça, on peut travailler en profondeur. D'accord? Voilà. Seulement, ça suffit de tourner la tête. À chaque fois que vous tournez la tête et vous l'inclinez, là, vous travaillez sur des différentes couches. Dans notre vidéo, je vais vous montrer aussi le positionnement des yeux. Parce que vous savez, les muscles de l'œil qui nous fait regarder à droite, à gauche dans des différentes positions, ce sont les muscles qui sont liés direct aux autres muscles qui sont liés aux muscles du cou, au muscle occipital. Pour ça, la position de l'œil quand on tourne la tête, c'est aussi important, mais ça, c'est un exercice plus avancé. Et les personnes qui commencent à faire ce type de travail, il ne faut pas le faire parce que sinon, ça va être trop intense. Sauf que maintenant, vous devez comprendre qu'en travaillant sur la zone cervicale, sur la zone occipitale, vous améliorez déjà la vue, vous éliminez les douleurs, les tensions qu'il y a dans le regard, dans l'œil. Vous allez améliorer la vue. Ça, c'est très important. Et aussi, les filles, vous devez savoir une chose très importante. Si on a le muscle fronto-occipital, qui a une adhérence très forte, qui toutes les tessons en fait sur la tête, on a aussi des couches. Là, vous avez l'impression que c'est que l'os, la peau et c'est tout. Non, ici on a aussi des couches, on a des fascias, on a des tendons de l'aponévrose, on a plusieurs couches, on a le muscle. Et ces couches, ils sont tout petites, ils doivent glisser une sur l'autre. Mais il y a comment ça s'appelle, un exercice qu'on fait où on doit voir si la peau bouge. Et beaucoup de fois, en fait, on voit que la personne dit mais Dorina, il y a beaucoup de problèmes sur le front en fait, et je dis essayez, on va faire le test pour voir si les tissus sur le crâne ça bouge. Et on a l'impression que ça bouge, sauf que des fois toutes ces couches sont adhérées, comment dire, sont collées, elles bougent ensemble. Nous, on doit avoir ce glissement entre les couches. Et pour ça, beaucoup de fois, le test dans lequel on bouge la tête, ça ne nous donne pas trop d'informations. Il y a des filles qui ça donne une bonne information parce qu'elles voient qu'il y a des adhérences qui ça bouge pas. Ça veut dire que sur cet endroit, il faut travailler. Mais il y a des filles qui disent, mais ça bouge, mais j'ai quand même des problèmes. Ça peut être que tous les couches, vraiment, ils sont collés tellement fort entre eux et ils bougent seulement au niveau du crâne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas collés au l'os, mais les autres, ils sont collés. Les autres couches sont collées, sauf qu'ils ne sont pas collés au l'os. Pour ça, ils bougent bien. Des fois, bougent trop, mais c'est des couches ensemble, ok? Ce qu'on fait pendant notre travail sur la ponévrose de la tête avec les techniques qu'il y a dans les programmes, on va séparer chaque couche, on doit travailler chaque couche qui s'aglisse, et on fait un travail même au niveau cellulaire. Alors, c'est combien? Oh, déjà, c'est 22 minutes. Je vais arrêter ici, c'est 30 minutes, oui. Je vais arrêter ici la vidéo. La prochaine vidéo, on va le continuer aussi sur le front, mais je veux préparer un webinaire aussi. Et les filles, je vous invite, tout le monde qui travaille avec un programme doivent voir les webinaires. Les webinaires, ce sont des masterclass où il y a une information très important, les filles, croyez-moi, les webinaires, c'est d'informations que moi j'ai appris pendant mon école et que j'apprends encore aujourd'hui. Et ce sont des informations pour les professionnels. Mais je vous le donne à vous pendant les webinaires, comme ça vous allez être votre professionnel. En fait, c'est ça mon but, de être votre professionnel, ok? Et comme ça, parce que c'est que vous
que vous pouvez comprendre vraiment d'où vient cette déformation dans votre cas. Il y a beaucoup des autres facteurs, on va parler du facteur émotionnel aussi, c'est une chose extraordinaire, très intéressante que je travaille maintenant aussi, mais on va le faire petit à petit. Déjà, ça, aujourd'hui, vous le mettez voilà, comme connaissance dans votre encyclopédie, dans votre livre qu'il y a dans votre tête, et comme ça, puzzle après puzzle, petit à petit, on va faire le grand, comment dire, la grande photo, voilà, j'essaie de parler un peu, mais ça me convient pas de donner des exemples comme ça externes parce que j'ai pas le vocabulaire. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Et voilà mes beautés. Je vous invite à regarder la suite de cette série de vidéos. On va compléter les autres séries. Dites-moi, répondez-moi à cette question. Sur quelle thématique vous voulez, parce que je vais préparer un webinaire maintenant, et dites-moi sur quelle thématique vous êtes intéressé pour que je prépare un webinaire, ok? Comme ça, les filles qui sont vraiment très intéressantes, ils vont venir et là, pendant 2 heures, on va parler, il y a personne qui va dire que je parle trop, ok? Allez, gros bisous mes beautés, je vous attends dans la prochaine vidéo, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager, et voilà, les filles qui sont intéressées de mes programmes, de nos programmes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les programmes, vous les trouvez sur notre site professionnel. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!